Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Donc, j'avais une douleur dans ma colonne vertébrale. Douleur, quand vous êtes arrivé, vous aviez de douleur dans la colonne vertébrale. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, après la prière, elle est partie. Au moment de la prière, c'est passé? Oui, elle est partie. Faites un mouvement pour que nous... Hein? Vous sentez de douleur, non? Non. C'est passé? Amen. Guéri, au nom de Jésus. Vous, madame, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 2 yeux, ça fait une semaine, 2 yeux qui vont brûler. Et puis parfois, j'entendais quelque chose dans mes oreilles. Alors j'ai toujours prié toute seule. Mais quand on dit de prier, jamais vu. C'est passé, le problème? Celui-là, depuis ce matin, il va fermer, là ou pas ouvrir. Quand je le mets trop, je vais fermer. Vous êtes bien maintenant. C'est le miracle. Amen. Grâce à Dieu. Vous pouvez partir. Vous, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Tournez-vous comme ça. J'avais 2 hernies discales et le pasteur... L'hernie discale. Oui. Dites-moi une chose. Quand vous êtes arrivé ici, vous aviez de douleurs? J'avais des douleurs, j'ai passé un scanner et ils ont trouvé 2 hernies discales, une à droite et une à gauche. Quand le pasteur a prié avec le manteau? Et le mal, il est passé. Non, vous n'avez pas... Si vous avez une hernie discale, faites comme ça, faites le mouvement. Levez-vous, faites un peu comme ça. C'est passé? Oui. Amen, grâce à Dieu. Amen. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 2011. Quel était le problème de santé? Et j'avais un problème d'hernie discale. Hernie discale? Oui, d'une... OK. À quel niveau, ça veut dire, l'hernie discale était déjà une chose difficile? Vous avez des difficultés à marcher? Oui, bon, j'avais du mal à marcher, mais quand je venais, ça allait. J'avais une hyperflexion flexion du coccyx. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir. Donc, j'étais déjà accommodée avec. Qu'est-ce que le médecin dit par rapport à ça? Il fallait, si on m'opérait, il aurait fallu au moins 6 mois. Et je ne pouvais pas accepter l'opération. Elle était condamnée à être opérée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, évêque. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je m'étais déjà accommodée avec mon mal. Et les personnes qui me connaissent me voyaient parce que je ne pouvais pas m'asseoir pour me coiffer. C'est pour cette raison que je faisais toujours des fils sur ma tête. J'avais toujours des couettes. Et j'étais guérie. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guérie. Et un jour, j'étais en train d'évangéliser. Et subitement, je me suis retrouvée en train de parler de ma guérison. Je ne sais pas comment c'est venu. Et c'est après que je me suis rendu compte, ah oui, donc je suis guérie. Vous ne sentez plus de douleur? Je ne sentais plus. Amen, grâce à Dieu. Que Dieu continue à vous bénir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, c'est un monsieur qui a 32 ans aujourd'hui. Et depuis 8 ans, après son mariage, un mariage vraiment raté, il a commencé vraiment à avoir des graves problèmes de santé encore. Les médecins, les médecines, les médicaments, ça n'a jamais rien donné de bon. Mon fils, ces derniers mois, il a maigri de 20 kilos et il ne se tenait plus debout. Et depuis une semaine que j'ai le manteau et je priais Dieu parce que mon fils, il a toujours eu des malaises. Mais je demandais Dieu. Parce que chaque fois qu'il avait des malaises, j'appelais les pompiers. Mais entre-temps, quand les pompiers arrivaient, mon fils, il s'est réfugié dans sa chambre et refusait d'être hospitalisé. Je l'ai ramené à l'hôpital. Donc, toute la nuit de vendredi, samedi, dimanche, lundi, il était donc dans le coma. Aujourd'hui, je pars pour aller voir donc des nouvelles de mon fils à l'hôpital. Voilà que mon téléphone il sonne. À la grande surprise, une voix d'un jeune homme, une voix angélique que je n'ai pas reconnu. Mon fils. Je suis allé voir mon fils, il tient debout. Amen. Amen. Grâce à Dieu. OK? Que Dieu continue à vous bénir. Amen. Une semaine. Amen. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Quelle était votre réaction si vous avez reçu, si vous recevez une notice, une nouvelle en disant que votre fils ou un membre de votre famille est dans la main d'un groupe armé et condamné à la mort. Et vous n'avez personne pour vous aider. Quel est le sentiment en ce moment, l'état d'esprit qu'une personne peut vivre dans un moment comme ça? Nous allons écouter un témoignage d'une mère qui a passé pour cette situation. Avant d'arriver à centre d'accueil, moi j'étais au Congo. Après, je viens ici. Quand j'étais venir ici, derrière moi, on dit que mon fils sont arrêtés. Kabila qui a arrêté mon fils.
Il a arrêté mon fils à Goma, là où les rébellions s'accaillent là-bas. Il a dit que mon fils, il est rebelle. Il a pris mon fils, beaucoup de gens, il a mis dans l'avion jusqu'à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, on a mis dans la prison. Bon, il a demandé quand même le nom de mon fils, mon nom aussi, le nom de papa, tout, mon fils, il a dit. Après, mon fils, il a écrit quelque chose et il a donné le numéro de téléphone. Il a dit non, il faut que ma maman, il va savoir que je suis ici. Oui. Après, on m'a appelé. Oh, maman, je suis en prison. Kabila a dit que moi, je suis rebelle, on va le tuer. J'étais vraiment... J'avais mal. Je pleurais. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu as fait quoi? Il a dit, maman, moi, je ne fais rien. On a arrêté, nous, ici, on est presque 1000 et quelques dans la prison. Mais nous sommes des innocents. Moi, j'ai dit, c'est lui qui est le président. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Non, on va le tuer. On va nous tuer. Moi, j'ai dit, d'accord, mais moi, je vais prier. Je n'ai rien à faire. Même si je viens là-bas, s'il a dit qu'il va te tuer, qu'est-ce que moi, je vais faire? Rien. Mais moi, je vais seulement prier. J'étais avec beaucoup de dépression. Je ne dors même pas. Mal à la tête. J'étais comme un fou. Parce qu'il est né 25 ans. Je voulais même mourir. 2 fois, je voulais même me faire suicider. Seulement, les gens, ils ont dit non, il ne faut pas faire ça. Dieu, il est là pour tout le monde. Prie seulement. Dieu peut faire quelque chose. J'écoute aussi, je dis, Dieu, montre-moi là où je peux aller prier. Je demandais à Dieu. Grâce à un monsieur qui était à côté de moi, il a dit non, si tu veux, là où moi je prie, on peut aller. Moi, j'ai dit oui. On était venus ici. Il m'a montré, moi, la porte. J'ai lu centre d'accueil. Il est parti. Moi, je suis rentrée. Soigner les blessés. Guérir les infirmes. Donner la prospérité. Rétablir la vie. Sauver et délivrer les captifs. L'huile consacrée au temple de Salomon est imprégnée d'un pouvoir de délivrance. Le même qui se trouve dans son état original, dans la foi vive et intelligente. Cette huile, en vérité, représente le début d'un renouvellement ou d'une transformation totale de la vie de chacun. Des millions de membres du centre d'accueil dispersés dans tout le monde. Pour tous ceux qui désirent avoir ce changement complet et divin. Pendant 7 semaines, 7 domaines différents de la vie seront abordés. Chaque personne qui n'acceptera pas de perdre cette opportunité unique recevra l'onction d'huile consacrée dans le temple de Salomon. L'huile consacrée dans le temple de Salomon par 20 000 serviteurs du Dieu vivant. Du 3 août au 20 septembre. Plus d'informations sur notre ligne amie 24 heures au 01 53 35 85 12 ou centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Comme elle n'avait pas de solution, parce que son fils a été kidnappé et il était condamné à la mort, qu'est-ce qu'elle a pensé? Au suicide. Elle ne dormait pas, elle vivait désespérée, personne ne pouvait l'aider. Personne. Il y a des moments dans la vie, mes amis, peut-être vous avez déjà passé pour cela ou vous êtes en train de passer, des moments dans notre vie que personne ne peut nous aider. Nous sommes seuls. C'est comme si nous existons seulement dans le monde et comme si le destin nous avait préparé une situation sans solution. Et c'est comme ça qu'elle a connu le centre d'accueil. Un jour, elle est arrivée au centre d'accueil et regardez ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, non, je suis condamné à mort. Quand elle m'a dit ça, en tout cas, je n'étais pas bien. Je voulais même me suicider. Dépression, je dors pas, mal à la tête, mal au dos, partout. Je n'étais pas bien. Je ne mange même pas à cause de mon fils. Je commence maintenant à chercher là où je peux prier.
un monsieur que j'habite avec lui, même immeuble là-bas, il a dit non, si tu veux, je peux t'amener là où moi j'ai prié. Moi, j'ai dit oui, comme je cherche là où je peux prier, tu peux m'amener. Si c'est bon, je vais rester. Si c'est pas bon, je vais changer. Quand j'étais venue ici, il m'a montré, moi, rentre ici, c'est moi, je vais aller au travail. Je l'ai parti, moi, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai vu, bon, j'ai prié, j'ai dit merci Seigneur. Mais les choses que je suis venue ici, vraiment, toi, tu as dit que toi, tu es le papa des orphelins, le mari des veuves, comme mon enfant. Il est en prison, qu'est-ce que je veux faire? Moi, j'ai mis ma confiance à toi. Mon problème, je n'ai même pas parlé à pasteur. Je dis, je suis fatiguée. Pour parler mon problème à tous les gens, je parle à personne. Mais si c'est ta maison, Seigneur, tu vas déclencher un miracle pour mon fils. Je te dis seulement comme ça. Mais tous les propos qu'on dit là-bas, moi, j'ai fait. Amène le photo, moi, j'amène. Et surtout le jeudi et le mardi, là, je ne peux pas manquer. Pour la famille, j'amène les photos pour mon enfant, mon fils. On prie pour ça, on met l'huile, tout. Et campagne disait, moi je ne connais pas, c'est la première fois, on dit qu'il faut faire les campagnes. Bon, moi j'ai écouté seulement la voix de Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas demandé l'asile, je vais trouver l'argent où je viens d'arriver, je n'ai même personne qui me donne. Mais par la foi, comme j'ai écouté la voix de Dieu, je suis partie pour prendre l'enveloppe. J'ai pris l'enveloppe, je suis retournée, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu me connais bien, plus que moi-même. C'est toi qui vas déclencher le miracle. Je prends même quelque chose, je vais mettre. 2 jours même après, quelqu'un m'a partagé quelque chose. J'ai dit merci, j'ai mis dedans. Je vais aller déposer. Dieu a déclenché le miracle parce que mon fils, il était condamné à mort. Il a fait 1 année 9 mois à prison. Pas de visite. Mais tout d'un coup, j'ai fait seulement les sacrifices des temples de Salomon. Mon fils est libéré. Il est dehors. Le vendredi, je viens à l'église. J'étais dans le train. Le téléphone est sonné. Parce que je ne vois pas bien. Je n'ai pas de temps pour regarder même les numéros. J'ai poussé. Allô? Maman, je suis déjà dehors. Moi, j'ai dit, c'est qui? Oh, moi, Gaylor. Moi, j'ai dit, quel Gaylor? Moi, j'ai dit, ah, maman, mais c'est moi, ton fils. Moi, j'ai dit, c'est moi. Merci, Seigneur. Dans les trains, j'étais malade. Je n'arrive même pas. Donc, j'ai dit, c'est moi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es où maintenant? Je suis à la maison. J'étais très content. Je rendre gloire à mon Dieu. Je suis maintenant allé dans le groupe d'évangélistes pour faire le travail de Dieu. Je nettoie, je fais tout à l'église, je suis content. Non, il est au pays. Il est au pays, il va bien, il m'appelle, on parle avec lui. Moi, j'ai donné même les numéros, j'ai demandé à passer, il me donne moi le numéro des centres d'accueil au Congo et comment ça partit. Trois jours après avoir participé dans la campagne du temple du Dieu vivant, elle a reçu la réponse. 3 jours après, son fils était sauvé, était en liberté et tout a changé dans sa vie. Plus d'insomnie, plus de pensées de suicide et la famille a été reconstruite à travers quoi? La pratique de la foi. Et ça n'est pas pour elle, pour son fils, ou pour les autres qui rendent témoignage ici. Cette situation, ce qui s'est passé avec eux, le miracle peut être réalisé dans votre vie. Nous allons, dans cette émission, écouter aussi quelqu'un qui va nous rendre témoignage, qui va raconter un miracle. Croyez-vous qu'une personne
qui a le virus du sida peut être guéri sans médicaments, sans la médecine? Est-ce que sera possible une chose comme ça? Croyez-vous un miracle? Regardez plus de témoignages et après, nous allons présenter ces témoignages. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Quand vous êtes arrivé ici, quel était le problème de santé? Le cancer, Cancer. oui. Quel Mais type de cancer? qui s'est généralisé, un cancer généralisé partout. Mhm. De l'œsophage jusqu'aux ovaires. Mhm. Tout le corps, l'estomac, l'intestin. Mhm. Qu'est-ce que le médecin disait? Il n'y avait pas de... Pour mon mari, ils avaient donné jusqu'à décembre 2012, avec, enfin mes enfants, toute la famille, en disant, bon, bientôt c'est terminé. Mais j'ai une amie qui vient ici, parce que je ne connaissais Elle est pas là le temps. aujourd'hui? Oui, elle est là. Nice. Voilà. Venez ici, madame, venez ici. OK. Et cette amie? Et cette amie, quand elle est venue me voir à l'hôpital, qu'on ne m'avait même pas encore opérée du tout, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, Rosie, je t'ai posé en offrande sur l'autel. Elle a Un fait un sacrifice. vœu. Elle a fait un vœu. A fait un vœu. Vous connaissez sa vie, hein, son Oui, problème je de le connais santé. depuis longtemps, oui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Avant, j'étais colérique. Je m'énervais facilement. J'étais bagarreuse. Et avec ma famille aussi. Mes collègues, je ne m'entendais pas beaucoup avec. Et depuis que je viens de cette église, j'ai eu une transformation dans ma vie. Transformation. J'avais une force à l'intérieur de moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je savais qu'elle allait être guérie. Et quand je venais ici, je priais. J'ai fait un vœu avec Dieu. OK. Et Vous l'avez invitée? Oui, je l'ai invitée. À chaque fois, je lui disais, il faut venir. Elle me disait, oui, 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 oui. Oui, oui. Je lui ai dit, dès que je serai debout, je viendrai. Et après la deuxième opération, parce qu'il restait le module sur l'œsophage à enlever, le professeur et les chirurgiens, ils n'ont rien trouvé. Et le professeur, il m'a dit, madame, je n'aime pas dire ça. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dire? Vous êtes miraculé. Amen. Grâce à Dieu, applaudissez le Seigneur. Quel était le problème? Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que vous avez fait? Les problèmes, c'est mon fils, il a 5 ans. Il avait, ça fait 2 ans qu'il souffre d'une otite séreuse. L'air avait du mal à passer entre ses deux oreilles. Ça a même nécessité la pose d'un yo-yo, une intervention chirurgicale. On a posé le yo-yo pour permettre à l'air de circuler. Mais le problème, l'otite en question, ça séchait d'un côté, il y a eu guérison d'un côté, mais ça persistait de l'autre côté. Et ce jeudi-là, le jeudi de la semaine dernière, après la réunion du mardi, il avait rendez-vous avec son ORL. Alors c'est moi-même qui l'ai accompagné. Et quand on allait chez le spécialiste, quand on prenait l'ascenseur, j'ai pris le manteau, je lui ai appliqué sur les 2 oreilles. Bon, c'est un médecin qui le suit, ça fait à peu près 2 ans, le spécialiste. Et quand le médecin l'a consulté, il a regardé avec l'appareil, tout, il dit, mais c'est de quel côté s'est trouvé le mal, à gauche ou à droite? Même moi, je ne me souviens même pas de quel côté il était le mal. Moi, j'ai dit au hasard comme ça, à gauche. Il a regardé les 2 côtés, il ne voyait rien du tout. Et même les petits n'avaient pas droit à aller à la piscine, mais même quand on les lave, on fait attention pour que l'eau ne puisse pas entrer dans ses oreilles. Et là, l'ORL lui-même a dit que non, il peut faire la piscine, donc il y a guérison, quoi. Il est guéri. Voilà, il est guéri. Mais pour la forme, on ira en octobre jusqu'à ce qu'il puisse constater, parce que quand il va commencer à faire froid, juste pour contrôler, quoi. Sinon, lui-même a attesté qu'il y a guérison, donc s'il a droit à la piscine, c'est que c'est bon. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un miracle. Donc, j'avais très mal au cou. Et c'est ma première fois de venir le mardi passé. Donc, j'ai pris la moto, j'ai mis sur mon cou. J'ai dit, Dieu, comme tu es miraculeux, tu vas m'aider à s'en sortir. Et du coup, mon cou s'est arrêté. Vous êtes guéri? Oui, oui, je suis guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. En fait, Dieu m'a guéri d'hémorragie. Quelle hémorragie? Bon, au début, je pensais que c'était normal, hein, comme toutes les femmes. Mais j'ai resté 2 mois avec l'hémorragie. Et jusqu'à
le 13 et j'étais même aux urgences. Oui, à cause d'hémorragie. Et quand ça sortait, comme c'était des boules qui tombaient, ça donnait des impressions comme c'est quelqu'un qui est avorté. Oui. Et il y avait un dimanche que quand je me levais pour venir à l'église, j'étais faible. Je partais en douche et je commençais même à trembler à cause des faiblesses. Et j'ai parlé avec un pasteur ici, le pasteur pour me prier. J'ai expliqué la situation et tout ça. Ils ont me fait la prière. Quand je partais à la maison, j'ai pris les médicaments qu'on m'a donnés aux urgences. Ce n'est pas... Bon, ça m'aidait un peu, mais je n'ai pas été guérie. Vous êtes venu mardi passé pour utiliser le manteau? Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait? M'a guéri. Vous a guéri? Oui. Là, les boules ne sortent plus? Non, c'est fini. C'est fini. Là, maintenant, vous pouvez marcher normalement? Oui, et j'ai fait cette propos-là. Oui, et c'est parti. C'est parti? Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Beaucoup de personnes, sont des millions au monde, des millions de personnes qui rendent témoignage, qui ont réalisé ses rêves et qui ont reconstruit sa vie. Mais nous avions parlé de quelqu'un qui a été guéri du sida. Croyez-vous? C'est Madame Akoto. Écoutez ce qu'elle dit. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Ma vie était vraiment un échec avec. C'était vraiment... Le mot échec était vraiment petit. Sans vie. Une vie détruite. Une vie amère, une vie de honte. C'était vraiment le désordre. Et à tel point que j'en pouvais plus, je suis retourné en Côte d'Ivoire parce que étant en Côte d'Ivoire, j'avais une affaire. C'est-à-dire je suis venu en France parce que je voulais avoir une vie meilleure. Mais c'était le contraire de tout. Et en 2001, je suis rentré, dit c'est bon, la France, j'ai laissé tout tomber, je suis parti. J'ai dit c'est bon. Mais Dieu voulait que je revienne. C'est lorsque je suis revenu, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Ça veut dire que vous étiez à l'église et vous avez abandonné, c'est ça? Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil. Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil, donc je ne pouvais plus. Je suis rentré à Abidjan et c'est là-bas que j'ai connu l'église et je suis revenu en France. À Djamé? À Djamé. Et je suis revenu... 120 logements? Ouais, c'est ça. Et je suis revenu en France et en ce moment-là que ma vie a commencé à prendre vraiment une tournure. Et il y a une personne qui m'a évangélisé. Je suis venu au centre d'accueil sur Paris et j'ai vu vraiment la gloire de Dieu. Je me sentais bien. J'ai commencé à voir le bout du tunnel, mais ce n'était pas ça. C'est en ce moment que j'ai découvert que j'étais malade, que j'étais séropositive. Séropositive. Silence. Elle a découvert qu'elle était séropositive. Vous avez fait un examen? Un examen, j'étais là. Qu'est-ce que le médecin, ou je ne sais pas si c'était le médecin ou l'infirmière, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ils ont vu l'examen, j'étais malade, j'avais le sida, donc il fallait prendre les traitements pour que ça ne se développe pas. Et je n'avais jamais accepté, donc du coup j'ai déchiré le papier et je me suis barré, j'ai changé d'adresse pour ne pas qu'on me retrouve. Quand elle a reçu ça, elle a dit, je n'accepte pas, mais la vérité c'est qu'elle était séropositive. Amen. Quand quelqu'un reçoit une nouvelle comme ça, elle pense c'est fini. La mort est là au-dedans de moi, n'est-ce pas? C'est ça que vous avez pensé? Je me suis dit, mais Dieu m'a trahi parce qu'on m'a dit de revenir, que ma vie était en France. Et je reviens à nouveau pour la deuxième fois et je découvre que je vais mourir. Il aurait pu me laisser mourir en Côte d'Ivoire. Au moins, j'avais ma famille, j'avais tout le monde. Mais en France, ici, comment je peux venir mourir? C'est ici que j'ai découvert que j'étais malade. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai connu le centre d'accueil, je suis arrivé en plein ici, à travers la campagne d'Israël, j'ai entendu des témoignages que seul le sacrifice pouvait répondre aux grandes choses. Et là, je dis, Seigneur, j'avais rien, mais j'avais vraiment des moyens parce que, étant dans mon passé, j'avais des bijoux de valeur, des diamants et tout. Je dis, Seigneur, peu importe, parce que de toute façon, même que j'ai ces diamants, je vais mourir, ça ne sert à rien. J'ai tout vendu et j'ai déposé sur l'autel de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai déposé sur le champ, je ne me suis pas rendu compte que j'étais guéri. Mais j'avais une paix à l'intérieur de moi, j'avais la joie de vivre. Tout est là, j'avais la joie de... Tout est là quoi? Ça, c'est déjà ma vie dans le passé parce que avant de venir... C'est le papier, n'est-ce pas? Ça dit que négative. Négative. Ça, c'est l'hôpital d'abord. Pour ceux qui ont détecté que j'étais malade, l'hôpital du Perpétuel Seul Coup à Lévallois ont détecté que j'étais malade. Et quand j'ai commencé à me sentir bien, que l'homme de Dieu a dit non, si vous êtes guéri, vous devez attester auprès du médecin pour voir réellement si vous êtes guéri. Là, j'ai dit, oh là, Seigneur, ça, c'est vraiment nos défis. Mais Dieu voulait vraiment montrer sa gloire.
Et j'ai appelé le médecin qui s'occupait de mon dossier. Il m'a dit, mais Madame Akoto, on vous cherche depuis longtemps. Vous faites partie des personnes qui ont été sélectionnées. J'ai dit, ok, j'arrive. Il m'a commencé à me parler. Vous savez, le sida, c'est une maladie comme toute autre. Il faut faire avec. Moi, j'attachais. Parce que ici, j'ai découvert le mot attaché, ça. Moi, j'attache. Je n'ai jamais été malade. J'ai dit attaché. Il a parlé, il m'a dit, je comprends que vous refusez d'être malade. Mais le fait est là, j'ai dit, ok, j'ai compris. Mais je veux simplement qu'on refasse les examens. Et si véritablement je suis malade, je vais assumer. Mais je crois qu'il y a une erreur sur mon dossier. Je n'ai jamais été malade. Il m'a dit, non, madame, ça se passe dans la tête. Il a vu que j'insistais. Il m'a dit, écoutez, pour en finir, on va refaire les examens. Je lui ai dit, ok, on a fait les examens. Et moi, je suis parti. Il m'a dit, dans une semaine, il m'a dit, vous allez avoir les résultats. Il dit, non, ce n'est pas possible. J'appelle. Il m'a dit, non, mais madame, écoutez, il y a un problème. On ne comprend plus rien, vos examens sont revenus négatifs. Même pour être sûr que véritablement vous n'êtes plus malade, on va mener vos examens à l'Institut Pasteur pour confirmer que véritablement le VIH1 et le VIH2 ont disparu dans votre corps. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. À travers la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël. Et Dieu ne s'est pas simplement arrêté à me guérir. Aujourd'hui, je suis une femme de Dieu. Et maintenant, on m'a guéri. Aujourd'hui, j'ai mes papiers parce que parfois, on arrive dans un pays, on se dit on veut les papiers, on fait n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai mes papiers. Aujourd'hui, je travaille, je suis cuisinière, j'ai un très bon métier. Et ça, c'est le sacrifice qui paye. N'ayez pas peur de sacrifier. Grâce à Dieu. OK. Salutations. L'impossible devient possible quand nous pratiquons une foi surnaturelle. Quand je parle de foi surnaturelle ou d'une foi intelligente, je ne parle pas d'une foi religieuse que nous prions, que nous croyons que Dieu est bon, que Dieu est le Créateur. Ça, nous savons déjà. Ça, c'est le minimum. Mais cette foi, si nous pensons seulement à ça, ça ne peut rien faire dans notre vie. La foi qui peut réaliser, qui peut faire ouvrir les portes, réaliser le miracle, reconstruire notre vie, c'est la foi intelligente, la foi que nous pratiquons avec une certitude comme elle a fait. Elle a participé de la campagne d'Israël et la situation a changé. Guéri, le miracle a été réalisé. Si vous avez besoin d'un miracle aussi, les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris, c'est notre siège. Et nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez aussi un numéro de téléphone et une adresse email. Utilisez ou le téléphone ou l'adresse email et cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous et certainement votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse.